Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Raphaël Duby. Je suis dans l'équipe d'Isabelle Guyader et j'ai la chance tous les jours de pouvoir accompagner les équipes de l'offre et la conception sur le développement durable. Avec Charlie, il y a un an, juste après la vision, d'ailleurs, pour la vision, qui est-ce qui a participé à la vision? Tous ceux qui ont participé à la vision, levez la main. Ouais, vous êtes nombreux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est pendant la vision, il y a 30 000 collaborateurs qui ont été investis. Charlie et moi, on en a fait partie. On a vu cette énergie incroyable avec le P2P. Donc P2P, encore pour le répéter, c'est Preserve to Protect. Donc préserver la planète et les populations pour protéger notre sens. On s'est dit, cette énergie, comment on peut la transformer en des projets concrets? Parce qu'à Decathlon, on adore le concret. On entend tout le temps, mais est-ce que c'est bien concret? T'es sûr que c'est pragmatique? Voilà. Donc on s'est dit, comment on peut le transformer avec un dispositif qui permettrait à chacun de s'impliquer. Donc on se posait cette question et a émergé P2P Project Starter, dont est issu les P2P Talks. Donc je vais rentrer plus dans le détail, mais vraiment la question qu'on s'est posée avec Charlie, c'était comment aider chacun à agir tous les jours, à jouer son rôle pour le développement durable. Et on s'est dit quelle est la meilleure façon d'agir, parce que en fait, quand vous agissez à Decathlon, c'est vous plus la force de Decathlon et des utilisateurs. Vous avez un effet de levier maximum, beaucoup plus important que si vous recycliez chez vous cette fameuse bouteille d'eau. Là, vous pouvez mettre en place des dispositifs de recyclage, vous pouvez faire des choses avec toute l'ampleur de Decathlon et des utilisateurs. Donc on s'est dit comment on peut aider tout le monde dans ce domaine. Et pour ça, en fait, on a dû identifier les problématiques. Et donc, je pense que vous en avez tous rencontré, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes concernés par ce sujet. Vous avez vraiment envie d'agir, et vous avez peut-être rencontré ces problématiques. Ces problématiques, elles sont au nombre de 5. 1, la stratégie. 2, la connaissance. 3, les compétences. 4, le temps. Et 5, le budget. On s'est tous déjà posé cette question, ou alors on l'a entendu d'autres. Est-ce que c'est bien dans la stratégie? Ou, j'ai pas vraiment les connaissances pour le développement durable, je connais pas de projet sur le sujet, donc je sais pas comment agir. Ou alors, j'ai pas les compétences. Moi, je suis en magasin, j'ai pas forcément de compétences en conception, donc je sais pas comment lancer ce projet. Ou, on manque de temps. Et l'argent, bon, ça on n'en parle même pas. Donc, on s'est dit comment on peut résoudre toutes ces problématiques avec un dispositif pour vraiment accompagner chacun à devenir acteur. Et la chance qu'on a, c'est que déjà, un des points a été résolu. Avec Preserve to Protect, on est dans la vision, donc il n'y a plus de questions à se poser côté stratégie. Nous sommes dans la stratégie. Le développement durable est dans la stratégie. Il est même maintenant dans le projet France, gagnant en bleu et vert. Il est dans le projet Chine. Il est dans le projet des Pays-Bas. La Hollande est parmi nous. Et il est aussi dans le projet des marques, des process, de la logistique, il est partout. Donc maintenant, la question c'est plutôt de se dire comment rendre tout le monde acteur. Et donc pour résoudre ça, on s'est dit tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas fédérer tous les acteurs avec une communauté, créer une plateforme pour partager les projets, avoir un événement pour nous rassembler, parce que c'est pas mal d'agir de façon délocalisée, mais de temps en temps, c'est quand même bien de se voir, nous restons des humains, et on va prendre beaucoup de plaisir aujourd'hui à nous voir, à échanger. On a des instants de networking, donc n'hésitez pas à parler les uns avec les autres, à créer ces connexions. Après, le dispositif, comment il s'est mis en œuvre? On a pris toutes les entités, on s'est dit comment on met tout le monde ensemble pour travailler. On a créé cette communauté P2P Community. Derrière, quelqu'un qui avait une idée, levez la main, voilà, moi j'aimerais développer ce projet, est-ce que d'autres personnes pourraient me suivre? Et là, on a vu d'autres personnes lever la main pour l'accompagner, et du coup, les projets ont émergé, ils ont atterri sur la plateforme qui deviendra demain Decathlon Project, et on a pu diffuser ces projets et continuer d'avancer. Je voudrais juste qu'on prenne une seconde pour regarder l'ampleur et le nombre de personnes qui est actuellement dans la salle. Juste regardez-vous, là, on n'a que des personnes qui ont envie de faire bouger Decathlon. Et ça, c'est pas négligeable. Parce qu'on a fait l'événement il y a 6 mois. Le premier lancement, en fait, qui a lancé ce jour-là, c'était P2PD. Et ben, on était autant, mais en fait, on a la moitié qui est partie. Et là, on n'a pas Michel Abaléa, on n'a pas le réalisateur de demain. Donc, si vous êtes là, c'est vraiment que vous êtes là par conviction. Donc, on va vraiment cultiver cette conviction aujourd'hui.
La chance qu'on a eue, c'est qu'en 6 mois, on a eu plus de 20 projets qui sont émergés. 20 projets qui sont passés de l'état d'idée en novembre à la preuve de concept. La preuve de concept, c'est cet échelon, le 0 à 1. Le 0 à 1 qui permet à une idée de devenir quelque chose de concret. Et nous, ce qu'on aimerait à partir d'aujourd'hui, c'est que ce 1 devienne 1000 grâce à vous. On est 150 aujourd'hui. Et le but, c'est que vous repartiez d'aujourd'hui avec l'envie soit de participer au projet, soit de dupliquer ou de développer les projets existants, ou alors aussi de lancer vos propres projets. Donc on va avoir des présentations en mode TED. Qui est-ce qui connaît les conférences TED? Ouais, donc on s'est dit, tiens, il nous faudrait quelque chose d'un peu inspirant, du partage, quelque chose de sincère qui ressemble quand même à Decathlon. Et tout ça, on va avoir 14 projets présentés avec à peu près 8 minutes par projet. Après, on va avoir une pause. Vous pourrez voir tous les porteurs de projets, échanger avec eux pour savoir comment ils ont fait avec plus de détails et aussi pouvoir récupérer des petits tips ou participer. Et après, au cocktail, la même chose, mais avec un peu plus d'alcool. Et donc maintenant, je vais laisser la parole, sans plus attendre, à Florence Condette pour le projet des invendus en magasin.